Salut les copains! Et oui, vous pouvez voir, je suis sur Farming Simulator 2022. J'ai décidé de jouer aussi un petit peu à autre chose que Minecraft et bah, pour le moment ça fait un peu du bien de voir un petit peu autre chose. Ça fait tellement d'années que je joue à Minecraft. J'ai joué à un ou deux petits jeux comme ça à côté, mais j'étais allez 99% sur Minecraft. Et là, j'ai décidé de reprendre Farming Simulator que j'avais déjà essayé en 2017. J'avais pas trop compris et j'avais pas pris le temps non plus. Et maintenant, je me suis mis un peu plus dedans avec le 22 là et c'est franchement très agréable et j'avais envie de vous en faire un peu profiter. Donc, je me suis fait une petite carrière. Je me suis laissé aider hein, parce que je découvre. Donc, je me suis laissé aider par quelques modes qui génèrent un petit peu de l'argent. C'est un générateur, un panneau là, qui fournit un petit peu d'argent. Donc, pour le départ, histoire de découvrir un petit peu tout, je me suis fourni cet argent, je me suis permis d'acheter tout un tas de machines pour essayer un petit peu tout, pour trouver ce qui me plaît. Et j'ai créé ma belle petite ferme. Et grâce à cette ferme et ces essais, je pourrais éventuellement par la suite vraiment me spécialiser et jouer sur une ferme sans cheat, sans mode, sans rien. Mais du coup, voilà, j'avais envie de vous faire profiter parce que je suis quand même assez content de cette petite ferme là, et puis je trouve ça sympa, et puis j'avais envie de vous en faire profiter parce qu'il y a quelques copains qui y jouent aussi, et ça pourra peut-être éventuellement leur donner des idées. Donc, là, je suis au mois de juin. J'ai acheté, vous voyez ici, pratiquement tout ce qu'on voit sur le milieu là, à part un ou deux quoi. Mais vous voyez ma ferme en dessous de la parcelle 37. Donc j'ai les champs 37, 43, 35, 36, 32, 33, 30, 34, voilà. Ben, ça s'arrête là, voilà. Donc ça fait déjà quand même des belles parcelles. Et bien sûr tout ce qui est en dessous, là 38, 39, 41, 42, hein, vous voyez, ça fait partie de l'extension de ma ferme. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et là, comme on est au mois de juin, alors si on va dans le menu, on peut voir ici qu'au mois de juin, on a l'orge à récolter. Et l'orge se trouve dans le champ 30. Voilà, c'est le tout gros champ là. Donc j'ai préparé ma moissonneuse. Alors je vais aller ramener la moissonneuse là-bas, bien qu'on pourrait l'envoyer à partir d'ici avec un ouvrier, mais il faut lui accrocher la barre de coupe, etc. Elle est large, j'ai peur que sur le chemin ça se passe pas bien. Donc je vais l'emmener là-bas, je vais lancer un ouvrier, puis on revient à la ferme pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Alors bien sûr sur la route on met les gyros. Alors on a deux vues possibles, on a la vue à l'intérieur ou la vue en extérieur. Bon bah j'aime bien les deux. Alors on peut zoomer, dézoomer hein, aussi. Vous voyez ça fait un bel engin quand même. Alors bien sûr j'ai pas choisi la plus petite hein. Alors on va se mettre en vue intérieure. En plus c'est un peu moins bruyant et puis c'est un petit peu plus réaliste. Donc ici à gauche vous avez mon champ de blé. À droite je fais de l'herbe. Et on va prendre à droite au stop là et ensuite on traverse un petit chemin et on est arrivé. Donc en face de nous, on va passer à côté d'un autre champ dans lequel j'ai la circulation qui est désactivée, hein, c'est pour ça que je marque pas trop le stop là. En plus c'est le passage, mais bon, j'ai pas trop regardé à gauche à droite parce que je sais qu'il n'y a rien. Donc ici et là on a du coton et là du maïs et droit devant nous, bah, on arrive sur le champ d'orge. Alors j'ai mis le son du jeu au minimum, mais j'ai l'impression que c'est quand même encore très bruyant. Là ça va parce que je suis à l'intérieur de la machine. J'ai 10%, c'est le minimum, mais quand je suis à l'extérieur de la machine, je trouve que c'est quand même relativement bruyant. Vous allez le voir tout de suite. Parce que ici, pour voir ce que je vais passer en vue extérieure. Oui, là je trouve que c'est quand même très bruyant. Je sais pas si ma voix elle va couvrir. J'espère. Donc là, je décroche. Je vais atteler ma barre de coupe. Alors j'ai eu un peu de mal à prendre tout ça en main hein, quand même, hein.
C'est pas si évident que ça en a l'air. Alors je déploie la machine. Je vais me placer en bordure du champ. Et là je vais lancer un ouvrier sur la tâche. Alors, vous voyez, c'est un champ vraiment très gros quoi, hein. Alors je voudrais juste vérifier que il va bien me faire le rondel hein, pour avoir de la paille. Donc je vais m'assurer de ça d'abord. Alors je sais pas si je dois l'activer ou le désactiver, je ne sais jamais. Donc je vais faire un petit essai. Je vais faire un petit essai avant d'envoyer l'ouvrier. Ah. Donc, je pense que je dois l'activer. Alors on va l'activer. Voilà, là avec ça normalement je dois pouvoir faire de la paille. Donc là on lance l'ouvrier. Ah il m'a désactivé le truc lui. Mais non. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est arrêté à un moment? Ah, je maîtrise pas tout encore hein. J'attendais avec impatience justement de pouvoir faire de la paille. Parce que je voudrais démarrer les vaches. Si, ça a l'air bon. Voilà. Donc là, on retourne à la ferme. Donc vous voyez, ben, alors on peut passer d'un véhicule à l'autre, hein, comme ça. Donc ici, c'est le bac à ensilage. Quand on coupe l'herbe en vrac, on fait de l'ensilage ou on peut faire de l'ensilage avec des bottes enrubannées. Donc ça c'est, on va démarrer par le début. Ça c'est mon petit chez moi. Voilà. Voici le corps de ferme. Voilà. Ça, c'est le corps de ferme. Donc ici, on a quelques rangements. Ici, on a le poulailler qui a déjà pas mal produit. Enfin, un poulailler déjà. Pour avoir des œufs à portée de main de la maison. Donc ici, on a le bac à ensilage. On a les silos. Ici, on a le silo à chaud. Et là-dedans, on peut stocker le foin, l'herbe, la paille en vrac. Et ici, j'ai un champ d'herbe. Et là, j'ai mes premiers animaux. Alors ici, j'ai séparé les moutons bruns et noirs. Je me posais la question si je pouvais obtenir de la laine différente avec les moutons bruns et noirs. Ce qui explique pourquoi je les ai séparés, mais apparemment non, c'est la même chose, donc j'ai fait ça pour rien, mais c'est pas grave. Ça me permet d'avoir des animaux à côté de la maison aussi. Ici on a des cochons, avec la tonne à lisier, le fumier, et ici c'est le rangement de tous mes véhicules, toutes mes machines. Donc on va aller voir le reste, on va se prendre un petit tracteur pour se déplacer. Tiens, on va prendre celui-là. Hop, je l'aime bien celui-là. Il est sympa. Donc, pour faire de l'argent, apparemment, les moutons et les vaches, c'est vraiment très rentable. Les poules aussi avec leurs œufs, mais le plus rentable, c'est les vaches à viande et les moutons pour leur laine. Donc ici, j'ai rajouté deux poulaillers. Ici j'ai des cerfs. Les cerfs c'est bien parce qu'à part remplir leur cuve d'eau, il n'y a rien à faire. On met en vente direct et ça produit. Bon, ça génère pas des sommes de folie, hein, mais bon, au moins ça produit sans trop s'en préoccuper. Et ici j'ai donc les deux autres espèces de moutons. Donc ça fait que j'ai séparé chaque espèce, hein, donc
On a les brins noirs là-bas et ici on a les deux espèces différentes de blanc. Alors je sais plus les noms, hein, le mouton des Alpes et les autres je sais plus trop. Ici c'est les deux usines pour la laine. On a une usine pour le tailleur qui fabrique les vêtements et là on a l'usine à tissu. Vous voyez, j'ai déjà produit une palette ici de tissu. Donc il faut deux palettes de laine pour obtenir une palette de tissu. Et après j'ai pas encore, je démarre, hein, donc là j'ai pas encore ramené les tissus à produire pour les vêtements. Je verrai ça par la suite. Alors tout le terrain je l'ai aménagé moi-même parce que tout ça c'était un peu en colline, vallonné, tout ça, ce qui explique pourquoi je surplombe ici parce que j'ai tout mis à niveau. Et pour mettre à niveau, on a deux possibilités, soit on prend le point le plus bas et puis on ramène tout au point le plus bas, ou soit on prend le point le plus haut et on ramène tout au point le plus haut. Mais moi j'ai choisi de prendre le point le plus haut parce que ça me met au même niveau que le corps de ferme. Alors ici j'ai une grange et là c'est là que j'ai mon étable pour démarrer les vaches et vous voyez j'ai pas encore les vaches dehors parce que j'attends de pouvoir fabriquer la nourriture et la paille. Et il me faut la paille également pour la nourriture parce que pour la nourriture je voudrais utiliser le mélangeur là, je sais plus comment on appelle ça, le mélangeur total, je sais plus quoi là. Vous voyez, c'est cette grosse machine là qui mélange en fait le foin, l'herbe, la paille, l'ensilage et auquel on rajoute encore un complément de minerai là. Et ça, ça permet d'avoir un meilleur rendement avec les vaches. Et comme je vais faire des vaches à viande, avant de faire les vaches à lait pour augmenter, pour voir comment on augmente les gains avec ça. Du coup, je veux produire ça avant et c'est pour ça que j'attendais impatiemment sur l'orge là pour faire de la paille parce que c'est la paille qui me manque pour démarrer les vaches. Donc ici on peut voir aussi que les moutons ont produit la laine. Donc une fois que la laine est produite, elle se met sur palette ici sur le côté, où vous pouvez voir ici à droite là. Après je les récupère. On a un petit coin de stockage ici, vous voyez, j'en ai déjà stocké quelques-unes. Il faut que j'amène tout ça à l'usine et ici c'est le stock de l'alimentation. Donc voilà pour le petit coin de ma ferme. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer mon petit hangar parce que je l'aime bien mon petit hangar là. J'ai encore ce chemin là qui est en cours d'aménagement. Bon, j'ai encore pas mal de choses à fignoler hein, pour la déco. Finalement vous allez vous apercevoir que la déco ben, ça coûte cher aussi. Alors le panneau qui génère de l'argent, je l'ai supprimé. Là, j'ai déjà la blinde. Je suis à 20 millions là, ok. Mais je l'ai quand même retiré. Ça suffit. Là, j'en reste là. Et je voudrais voir ce que je suis capable de générer moi-même. Et une fois que, alors là, je me suis fait plaisir. Hein, vous voyez, j'ai vraiment acheté un peu de tout. Je me suis vraiment fait plaisir. Ça coûte une fortune tout ce que j'ai installé là. Il faudrait beaucoup de temps de jeu pour en arriver là. Et ici c'est ma boulangerie. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir sur une première ferme d'essai. Maintenant que je sais un petit peu comment fonctionnent les choses et tout ça, je vais pouvoir démarrer une partie sans cheat. Hein. Donc vous voyez ici je me suis offert un petit hangar de stockage où je stocke un peu les œufs, la laine, le coton. Voilà. Et manipuler ces petites choses là, c'est pas banal non plus. Hein. C'est pas banal non plus. Ça a l'air simple quand on regarde les choses, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Hein. Et je trouve que pour ces petits engins, il y a une sacrée prise en main à faire quand même. Hein. Ça demande quand même du temps et de l'entraînement. Avant de maîtriser encore. Je suis souvent plus embêté, c'est pas tellement la maîtrise de l'engin qui m'embête, c'est plus le placement de la caméra pour avoir vraiment la visualisation de ce qu'on fait vraiment. C'est plus ça qui me pose une difficulté à moi. Parce que quand on en vit à l'intérieur, vous voyez, bah, suivant la position des fourches, on se rend pas vraiment compte. Et quand on est en position extérieure, faut tourner autour et encore, quand on est sur le côté, on croit qu'on est en face, mais on n'est pas en face. Je trouve que c'est pas si évident que ça. Donc là j'ai vu que les poules elles avaient produit des palettes. Je vais justement en profiter pour les récupérer. Comme ça vous allez voir que
bah, je galère un petit peu quand même avec, avec ce truc. Alors là aussi la galère c'est que au début je savais pas trop comment que ça marchait tout ça et bah, mon terrain n'est pas à plat partout. Donc ça aussi ça m'a posé un petit peu de problème au départ. Alors je vais tenter de prendre les 3 palettes. Ah mais celle-là elle est pas complète. Ah zut, j'avais pas fait attention, je croyais qu'elle était complète, mais elle est pas complète, je vais la reposer. Et je vais prendre les deux autres. On va attendre qu'elle soit complète celle-ci. Hop. Alors vous voyez, vous avez entendu comme moi, on croit avoir posé, et puis non. Ben, là, ça devrait être bon. Alors maintenant, on va essayer de prendre les deux autres là. Alors, c'est loin d'être RP ça, parce que si c'était RP, je pourrais pas faire ce que je fais là, c'est-à-dire empiler la deuxième palette sur la première, le poser comme ça directement à même les œufs. C'est juste absolument incohérent. Mais bon, bah, puisque le jeu le permet, bah, je vais pas m'embêter à faire deux voyages. Hein. Dans l'ensemble, j'aime bien essayer de respecter un petit peu le côté RP, mais cet engin de malheur est tellement galère. Et là encore, je vous assure que si vous essayez, ou si vous avez déjà essayé, vous allez vous rendre compte que ça va. Hein, je galère vachement moins qu'au début. Hein. Là, je dirais même que je sais pas si c'est le fait de vous montrer ou quoi, j'ai de la chance, je m'en sors même vraiment pas trop mal. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Donc voilà, là j'ai chargé mes deux palettes. Je vais les ramener à mon hangar parce que je vais attendre d'en stocker une bonne quantité pour pouvoir charger toute une remorque et aller les vendre. Et en même temps, ben, c'est un petit peu comme si je mettais de l'argent de côté, quoi. Alors vous allez me dire que ça non plus, c'est pas super RP parce que vu le temps de stockage, mes œufs il y a longtemps qu'ils seraient pourris. Mais tout ça, c'est une map où je me fais plaisir, où je fais de la découverte et tout. Donc ouais, il y a des côtés où je respecte un petit peu le RP et puis d'autres moins parce que voilà, je suis en train de me faire plaisir avant tout. Je veux profiter de mon jeu, je veux bien le découvrir. J'étais un petit peu impatient d'essayer un petit peu tout ce qui se fait, de savoir où je vais. J'ai pas envie de mettre des plombs parce que si on respecte vraiment les choses, ça prend un temps fou hein, quand même pour arriver à tout toucher à tout quoi. Hein. Ça coûte cher et ça demande beaucoup de temps de jeu. Lui, bah, j'en ai plus besoin. Je vais le laisser là pour le moment. Et là maintenant, on va prendre le camion pour retourner au champ d'orge. Parce que le champ où j'ai planté l'orge, là, il est tellement immense. J'y avais déjà récolté. Qu'est-ce que j'avais récolté dans ce champ quand je l'ai acheté? Je me rappelle même plus ce que c'était. Je sais plus si c'était du blé, du maïs, je sais plus. Mais en tout cas, je me suis rendu compte à quel point il était énorme le champ et la quantité de bennes que je pouvais remplir. Du coup, j'ai décidé d'acheter plus gros et j'ai pris le camion avec cette immense remorque. Et même avec ça, je vous garantis que je fais plusieurs voyages, hein, tellement le champ est grand et tellement il produit, quoi. Et en plus, ouais, dans l'IRL, je suis chauffeur poids lourd, donc ça me fait bien plaisir aussi de tester ce camion dans Farming. Le seul truc, c'est que
Voilà, ça me paraît un petit peu disproportionné quand même. Quand on voit les routes qu'on emprunte avec ça, on voit la longueur de l'engin, on s'imagine avec la circulation, ça serait pas évident, quoi, hein. Et la maniabilité des véhicules, autant la simulation elle est super bien faite au niveau des machines, du travail dans les champs, autant au niveau de la circulation sur route, la simulation, je trouve qu'elle est zéro, quoi. Vous prenez une bagnole, vous roulez à 100 mètres, vous avez l'impression qu'elle est incontrôlable, quoi. C'est carrément zéro, quoi. Alors, ah ben, on dirait que l'ouvrier m'attend, que justement, on va ouvrir la bâche déjà. La machine est déjà pleine. Donc on va aller se positionner tout de suite pour charger. On va d'abord charger la première cuve de devant. Alors cette moissonneuse a une sacrée contenance, hein. Vous allez voir. Je crois qu'avec je crois qu'il me faut deux moissonneuses pour remplir cette remorque. Une capacité énorme cette moissonneuse. D'ailleurs, on peut voir là une moissonneuse. J'ai fait quoi J'ai fait même pas un quart du champ, quoi. Même pas un quart du champ. Alors, si je compte deux moissonneuses pour remplir le camion, on va dire qu'il faut bien au moins 5-6 camions, quoi. Allez. Voilà, je suis à 88% de la première moitié de la veine. Donc une belle contenance quand même cette moissonneuse, hein. Alors, on pourrait regarder ce que ça fait en litrage. Si on se met dans la moissonneuse. Alors je change de véhicule jusqu'à me retrouver dans la moissonneuse. Et là on peut voir que ah bah, ça m'affiche pas la contenance totale, ça m'affiche la contenance qu'elle a actuellement. Ah, dommage, j'aurais bien aimé sa capacité. Et ici on a une autre machine que j'adore. C'est la machine pour faucher l'herbe. Alors moi là où je pense que ce qui va me plaire dans le jeu de faire dans la prochaine ferme, je vais l'orienter sur les moutons et sur les vaches. C'est vraiment ce qui me plaît de faire, quoi. J'étais tenté par le bois au début, mais le bois c'est assez compliqué, c'est des machines qui coûtent super cher. Et oui, ça c'est la seconde machine que j'aime beaucoup. Donc le bois coûte super cher et puis elles sont assez ennuyantes à manipuler. Du coup, je me suis orienté sur quelque chose qui ramène pas mal d'argent aussi. Bah, les moutons, ça me convient très bien parce que l'herbe, voilà, c'est pas compliqué. Les machines, oui, elles coûtent cher. L'investissement coûtait un peu cher au départ, mais vous en avez aussi des moins chers. On n'est pas obligé d'acheter cette grosse machine. On peut avoir des faucheuses adaptées sur tracteur au départ. Ça c'est un petit peu un petit caprice là parce que c'est une partie où je me suis donné les moyens. Mais sinon il y a une faucheuse qui s'adapte sur tracteur et ça va très bien. Et l'herbe elle repousse toute seule, il n'y a pas forcément besoin de replanter à chaque fois. Donc ça c'est pas mal pour démarrer. Et au départ on achète quelques moutons, on attend qu'ils se reproduisent, l'enclos se remplit tout seul, voilà. Bon, ça va, c'est relativement facile pour démarrer. Et puis une fois que les moutons m'ont redonné un peu plus de moyens, ben là je pourrais m'orienter sur les vaches. En attendant, j'aurais déjà rempli les silos de blé, etc. Donc voilà, c'est une orientation qui me convient bien. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour rapide de ma petite ferme, de ce que j'aime faire, de la façon dont j'en ai orienté. J'ai découvert aussi uniquement cette map pour le moment.
L'autre j'avais testé un petit peu au Béléon, mais voilà, celle-ci me convient pas mal pour le moment. Et on verra, je testerai peut-être les autres aussi, je sais pas encore, mais comme je connais bien celle-ci, démarrer une partie sans cheat sur une base que je connais bien, je pense que ça sera pas mal. Donc on verra ça. Enfin voilà, de toute façon, je vais pas vraiment faire trop de vidéos là-dessus, je pense pas, j'en sais rien en fait, on verra. Mais je vais retourner aussi un petit peu à Minecraft, hein. Donc là c'était plus parce que j'étais content, pour le fun, j'avais envie de vous montrer un petit peu ça. Voilà. Donc ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.